Vous êtes bel et bien au Rendez-vous Business, le nouveau magazine qui vous est proposé par Big Up Business, le média dédié aux professionnels, entrepreneurs et acteurs du développement en RDC. Je suis Esaïe Polo et ce premier numéro est essentiellement consacré à la Fédération des entreprises du Congo. Dans la rubrique quiz, nous poserons plusieurs questions autour de cette organisation. Nous chercherons à savoir ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas ou encore comment en devenir membre. Ensuite, nous ferons un gros plan sur l'activité qu'elle a organisée ce 4 novembre 2021 au Pullman Hotel de Kinshasa. Mais avant tout, je vous invite à suivre en bref et en images un tour d'horizon des activités organisées par différents acteurs du monde professionnel et entrepreneurial en RDC et dans sa diaspora. Démarrons ce tour d'horizon par la journée Job Dating organisée par la société Sodeiko le samedi 9 octobre 2021 dans l'enceinte de Silicon Village à Kinshasa. Cette journée aura permis de mettre en contact les chercheurs d'emploi avec des entreprises à la recherche des profils qualifiés. Les candidats venus des différents coins de la capitale ont non seulement eu l'occasion de rencontrer des recruteurs, mais ont également bénéficié des explications sur les méthodes de recrutement des différents exposants présents. Ils ont en outre pris part aux différentes masterclass animées notamment par la Sodeiko Academy et l'Institut national des préparations professionnelles. Avec l'appui de l'ambassade d'Italie à Kinshasa et Equity BCDC, 5 startups congolaises ont été sélectionnées pour faire rayonner les couleurs de cette nation en Italie lors du G20 Innovation League, un événement qui a réuni non seulement des startups venues des 4 coins du monde, mais aussi des institutions et des fonds d'investissement. Parmi les startups congolaises, il y avait Oja, African Green Power, Congo Medica, Ibuchafu et Bentify. Ces startups étaient appelées à présenter leurs projets et solutions technologiques devant répondre aux défis et redéfinir l'avenir. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, en collaboration avec Media Lab, a procédé à l'inauguration d'Ishango Startup Center le jeudi 14 octobre 2021 en son siège à la Gombe. Ishango Startup Center offrira une diversité de services parmi lesquels l'incubation, l'accélération, un Fab Lab ainsi qu'un espace de coworking. Du 22 au 23 octobre 2021, le réseau d'affaires Makutano a tenu à Kinshasa des rencontres spéciales dédiées aux femmes entrepreneurs. Dénommées Level Up, ces journées ont offert des panels de partage d'expériences avec des experts en matière de financement, fiscalité, création de marques professionnelles et tant d'autres sujets. 60 intervenants, dirigeants de grandes entreprises, experts, personnalités politiques, médiatiques et artistiques ont offert un moment de mentoring aux 300 jeunes entrepreneurs présentes. Signalons que si la RDC a été très largement représentée, une imposante délégation de 24 femmes entrepreneurs sénégalaises présentes pour l'occasion a montré que l'événement s'inscrit d'ores et déjà dans une dimension continentale. Terminons ces tours d'horizon par le lancement le samedi 30 octobre 2021 à Paris d'Alumniz, un réseau de professionnels congolais ayant été formés à l'enseignement supérieur en France et qui a comme ambition de constituer en France et à l'international un réseau incontournable d'anciens étudiants dynamiques et structurés qui prônent la diversité des parcours et des profils, des partages d'expertise et des compétences dans le but de renforcer les liens entre professionnels congolais et de provoquer le rayonnement du savoir-faire congolais. Si vous vous intéressez à l'entrepreneuriat en RDC, vous avez sûrement déjà entendu parler de la Fédération des entreprises du Congo. Mais alors, on pourrait bien se poser la question de savoir qu'est-ce que cette organisation vraiment, qu'est-ce qu'elle n'est pas, est-elle ouverte aux jeunes entrepreneurs ou encore comment en devenir membre. Toutes ces questions, nous les avons posées à Lionel Kabea qui n'a pas manqué de nous répondre. Bonjour, je m'appelle Lionel Kabea, responsable communication à la Fédération des entreprises du Congo. Alors, c'est quoi la FEC? La FEC est une association sans but lucratif qui joue le rôle à la fois de chambre de commerce et des syndicats patronaux. Chambre de commerce parce qu'à travers une batterie d'outils, elle aide ses membres à pouvoir promouvoir leurs activités et développer leurs activités. Syndicat patronal parce que la FEC défend les intérêts de ses membres par rapport à divers enjeux
tant au niveau national qu'international. C'est que la FEC n'est pas. Elle est bonne celle-là parce qu'il y a beaucoup d'idées préconçues et des préjugés par rapport à la FEC. Déjà, il faut dire que la FEC n'est pas une administration publique de plus. La FEC n'est pas une régie financière. La FEC n'est pas un club d'amis. La FEC n'est pas une organisation qui existe uniquement pour les grandes entreprises ou encore uniquement pour les entreprises promues par des étrangers. En quelques mots, voilà tout ce que n'est pas la FEC. Quelle est la place des jeunes entrepreneurs au sein de la FEC? Il faut noter que depuis quelques années, il existe au sein de la FEC la Commission nationale jeunes entrepreneurs. Elle a pour mission de défendre les entreprises promues par des jeunes ainsi que de promouvoir leurs activités. En bref, la place des jeunes entrepreneurs au sein de la FEC est d'apporter un regard neuf, du son neuf au sein de la communauté des affaires de la République démocratique du Congo. Alors, de manière concrète, comment ça se passe? Au sein de la Commission nationale jeunes entrepreneurs, il est mis à disposition de jeunes entrepreneurs une série d'outils. Il s'agit principalement de mettre à disposition des jeunes entrepreneurs l'information juridique, l'information économique et l'information fiscale, notamment à travers des matinées d'information, des meet-ups, des masterclass ou encore des formations. Mais aussi, nous accompagnons les jeunes entrepreneurs à pouvoir monter des dossiers bancables et rencontrer des bailleurs de fonds, ou encore à pouvoir participer à des voyages d'affaires et des missions économiques. Pour devenir membre de la FEC, il vous suffit de remplir la fiche d'affiliation que vous pouvez obtenir dans l'un de nos sièges provinciaux ou encore sur le site internet de la FEC. Après quoi, vous serez appelé à remplir quelques formalités d'usage avant de bénéficier de tous les avantages accordés à nos membres. Parmi les avantages liés à l'affiliation, je peux citer à titre exemplatif le fait que le membre est défendu face aux tracasseries administratives, fiscales ou encore policières. Mais encore, l'ensemble du personnel technique du secrétariat général de la fédération est à la disposition du membre. Ainsi, le membre peut solliciter un avis technique sur une question qui le concerne de très près. Le membre reçoit une information pertinente sur le monde des affaires en RDC, tout comme les évolutions législatives et réglementaires. C'était Lionel Kabea, responsable communication à la Fédération des entreprises du Congo. C'est donc conformément à ces missions que la Fédération des entreprises du Congo a organisé une rencontre entre les grandes entreprises, les PME et start-up, question de permettre à toutes ces parties prenantes de non seulement se rencontrer pour échanger, mais aussi réfléchir ensemble sur les solutions à apporter pour améliorer le climat des affaires en RDC, en plus d'entrevoir les possibilités de travailler ensemble. Après une première édition organisée en 2017, la FEC a tenu le jeudi 4 novembre 2021 la deuxième édition du rendez-vous d'affaires entre grandes entreprises, PME et start-up. Organisée principalement dans le but de promouvoir la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, ce rendez-vous aura connu 3 temps forts, à savoir un meet-up qui aura servi de cadre d'échange sans réserve entre représentants du pouvoir public et les acteurs du secteur privé, les présentations par différentes grandes entreprises, PME et entreprises publiques de leurs produits et services, mais aussi leurs besoins ou leurs possibilités de collaboration avec les très petites entreprises, sans oublier les moments de networking entre les différentes parties prenantes qui ont participé à cet événement. Voilà, mon nom est Félix Amouna, je suis le président de la Commission nationale PME de la FEC. La FEC a tenu à organiser cette activité pour rendre effective une des composantes de la loi sur la sous-traitance. C'est-à-dire que nous avons un organe qui existe, une structure, la RSP, qui est là pour faire respecter la règle de la loi sur la sous-traitance. Il est important, avant tout, c'est de faire passer le dialogue, qu'il y ait une communication entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises. Parce que pour nous, c'était important de promouvoir les contacts et c'est important aussi que les grandes entreprises rencontrent
les PME et qu'on essaie de voir comment développer des synergies ensemble. Donc c'était vraiment ça notre objectif. Et à voir ce que je vois que beaucoup de contacts sont en train d'être pris et nous sommes satisfaits. Il est important que les acteurs de notre économie puissent se parler, à la fois les grandes entreprises, les PME et les startups. La théorie du ruissellement qui a été présentée tout à l'heure, notamment par le représentant de son Excellence, le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises, est une théorie clé et importante. Et ce genre de rencontres sont utiles et nécessaires pour permettre aussi aux PME d'être connectées aux grandes entreprises. Parce que sans ce genre de rencontres, les PME ont du mal par moment à pouvoir être connectées avec les besoins qu'on retrouve auprès de ces grandes entreprises qui, elles aussi également, ont le sentiment qu'il n'y a pas localement des compétences pour pouvoir leur rendre les services, en considérant qu'aujourd'hui on est dans le local content et on a vu aussi la grande participation de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Et donc ces échanges sont nécessaires et utiles pour qu'il y ait interaction entre les différents acteurs. Voilà. Nous avons tenu à participer à cette activité organisée par la Fédération des entreprises du Congo pour justement pouvoir profiter des informations pertinentes, notamment en rapport avec la loi sur la sous-traitance et également savoir comment nous, en tant que petite entreprise, pouvons profiter de la chaîne des valeurs ou en tout cas contribuer à la chaîne des valeurs des grandes entreprises. Les startups ont un problème particulier, c'est celui du financement et également d'ouverture au marché. Alors, la journée d'aujourd'hui était très intéressante parce que nous avons été mis en face des grands décideurs, de grandes entreprises. Et c'était très bénéfique pour nous en tant que start-up. Voilà. Bien sûr. En tant que start-up, j'ai envie de dire, c'est le genre de choses qu'on attend, que cela soit organisé beaucoup plus fréquemment et qu'il y ait des réelles propositions allant vers les PME et les start-up. Donc une réelle main tendue vers ces petites sociétés et start-up qui débutent. C'est une bonne initiative parce que ça permet à nous, les entre guillemets grandes entreprises, de pouvoir essayer de montrer notre offre aux PME, mais également voir comment on peut conclure de nouveaux partenariats, nouveaux services qui peuvent nous apporter en termes d'innovation. Les entreprises centenaires peuvent rester dans des routines qui sont peut-être dépassées et les PME qui sont aujourd'hui très actives peuvent toujours contribuer en apportant de nouvelles technologies. L'objectif de cette rencontre, c'était de mettre en relation les startups et les grandes entreprises. Nous, la banque que nous sommes, je crois, je l'avais dit lors de mon exposé, il y a de besoins en termes de projets dont les startups peuvent proposer à la banque. Notamment, vous savez, la banque s'est mue au digital actuellement. Donc, il y a les opportunités en termes de développement de FinTech. Si les startups ont de projets des FinTech qui peuvent apporter comme solution à la banque, nous restons très disponibles pour échanger quant au développement de ce pan-là. Je pense que c'est une initiative à saluer et une initiative qu'il faudrait renouveler parce que, comme je l'ai dit au début, donc c'est vraiment la plateforme idéale pour permettre la rencontre entre ces grands comptes, les PME, les TPE. C'est vraiment la plateforme idéale pour le networking. C'est louable parce que justement ça permet de mettre en relation les grandes entreprises qui sont difficilement accessibles en temps normal. Et donc ici nous avons l'opportunité de rencontrer toutes ces grandes entreprises, tous ces décideurs à qui nous pouvons offrir nos services et de pouvoir entrer en contact avec eux. Bien sûr que ces événements doivent être organisés, je pense, très souvent pour justement faciliter le contact entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises et les startups. En fait, ce que je dirais, la FEC, c'est la Fédération des entreprises. Et dans les entreprises, on a les grandes entreprises, on a les petites et on a également les moyennes. Et la FEC est là pour les PME. Target est une PME et nous avons grandi à la FEC également. Donc ça veut dire que d'autres PME peuvent également venir et grandir. Alors, pour les entrepreneurs qui hésitent de venir à la FEC, il faut poser la question,
comment je vois mon entreprise. Si vous voulez développer votre entreprise, la première des choses, c'est se formaliser. Vous avez un numéro RCCM, vous avez un numéro d'identification, venez à la FEC. Aujourd'hui, la FEC est devenue très accessible. Il y a une commission jeunes entrepreneurs par ailleurs. Et c'est un moyen justement de se créer un réseau, c'est un moyen de s'informer, car pour tout entrepreneur, il est très important d'avoir l'information, avoir accès à l'information. Sans cet accès à l'information, vous ne pouvez pas avoir accès au marché, que ce soit public ou privé. Vous ne pouvez pas avoir accès aux subventions. Vous ne pouvez pas avoir accès aux bons plans. Donc, venir à la FEC, c'est donner une chance à sa société de pouvoir se développer. La commission PME va organiser d'autres activités de ce genre et va poursuivre son lobbying parce qu'il faut absolument que les choses se fassent de manière concrète. Si nous voulons créer une classe moyenne congolaise, il faut absolument que la PME puisse exister, que la PME puisse émerger et qu'il y ait du business pour les entreprises congolaises. Et pour ça, il faut absolument que ces entreprises-là s'inscrivent dans la chaîne de valeur des grandes entreprises, des grandes multinationales qui sont installées dans ce pays. C'est donc terminé pour ce numéro du Rendez-vous Business spécialement consacré à la Fédération des entreprises du Congo. C'est un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvez Big Up Business sur nos réseaux sociaux ainsi que sur le www.bigupbusiness.com. Le rendez-vous est donc pris pour un prochain numéro, mais en attendant, portez-vous bien et surtout, Big Up à vous.